Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi ça va, enfin je crois. Hmm. J'ai encore du pouls, ouais. Ah, je suis encore en vie, ça va. Le Covid ne m'a pas eu pour l'instant. Donc voilà, où en étais-je? Oui, donc pour mes 1 an sur YouTube de façon plus ou moins régulière, ces derniers mois j'ai été plutôt irrégulier, enfin voilà, ça n'est pas trop, pas trop. Mais là ça va. Du coup voilà, j'en profite pour les 1 an de vous raconter une histoire assez particulière, une histoire qui était. En fait, c'était pas. Enfin, elle va dans mes histoires gênantes, mais elle était plus flippante qu'autre chose. Et voilà. Donc, j'allais rejoindre ma psy, enfin, mon rendez-vous. Oui, la dépression, tout ça, merci, namasté, le monde. Et du coup, bon, je suis devant Dargues et je vais aller à Castries. Je n'ai pas de voiture, donc j'y vais à pied. Jusque-là, rien d'impressionnant, mais arrivé à 80% du trajet, à savoir qu'il faut à peu près 40-50 minutes pour aller de chez moi à son cabinet. J'arrive au moment où il faut traverser une espèce de rond-point avec, je crois, un Aldi, un club Aldi, je sais plus quoi, un truc dans ce goût-là. Et qu'est-ce que je vois qui arrive? Une grande fourgonnette rouge avec marqué SAMU qui s'arrête juste à côté de moi. Et là, pendant 3 secondes, il y a eu dans ma tête le petit truc qui s'est, enfin, le petit tilt qui me dit ah, je crois que ça va être pour toi. Et en effet, c'était pour moi. Ils ont ouvert la portière de la fourgonnette à l'arrière. Ils ont ouvert la portière avant. Ils m'ont demandé si c'était pas moi qu'on avait vu allongé sur la route à écouter de la musique. Alors, petite info, on était en automne, je crois. Et il se trouve que j'avais une veste confortable, c'est un petit peu chaude, noire. Et donc, vu que moi je suis un classique niveau jean, jean noir, pareil, jean noir. Et j'avais la malchance, vu que j'avais 50 à 40 minutes de voyage, d'écouter de la musique sur un vieux MP3. Et oui, je date. Peut-être que les T-Rex sont plus jeunes que moi au final. Et du coup, ils m'ont posé la question. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais dire? Et du coup, je sors le premier truc qui me passe par la tête, c'est-à-dire la vérité, à savoir, quand ils m'ont demandé si c'était moi qu'ils avaient vu allongé sur la route à écouter de la musique en attendant qu'une voiture me renverse, bah, je réponds tout simplement non, non, j'étais là. En plus, j'étais même pas crade, ils auraient pu regarder, j'avais pas de feuilles ou de terre dans les vêtements et dans mes longs cheveux. Non, j'ai jamais eu des cheveux très longs. Mais là n'est pas l'histoire. Peut-être une autre fois, mais on verra. Et du coup, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que du moment où j'ai dit non, ils sont décidés à en fait ne pas me croire. Et le mec qui était devant est descendu avec son collègue. Ils ont fait barrage parce que moi j'étais en train de me retourner pour continuer mon chemin. Et ils m'ont tout simplement chopé, chacun par un bras. Ils m'ont soulevé, ils m'ont amené dans la fourgonnette, ils m'ont assis et ils sont mis en bloc devant la porte pour ne pas me que je puisse fuir, comme si j'allais fuir. J'étais déjà à moitié paniqué. Et oui, fait surprenant, c'est quand ils m'ont demandé ce que je faisais ici. Moi qui ai énormément de réparties, je n'ai pas pensé à inventer un truc où j'aurais pu dire que j'allais au club Dia ou qu'importe, hein. J'ai dit la vérité. J'ai dit, ben voilà, j'ai rendez-vous à telle heure, je vais voir ma psy. Là, ils sont tous regardés, il y a eu un grand blanc. Ma tension a fait plusieurs. Comment dire, elle a atteint des sommets dans la non-existence. J'étais livide comme un cadavre, teint de poireau, la totale. J'aurais pu être figurant pour Walking Dead. Enfin, sauf qu'ils sont un petit peu plus énergiques que moi à ce moment-là. Du coup, ils m'ont regardé, ils m'ont dit d'accord. Ils ont fermé la fourgonnette, ils étaient partis pour aller m'embarquer, me foutre à l'hosto. Génial, ma vie. Et au final, il y a ma mère qui m'appelle et qui me dit oui, fais attention. On m'a signalé qu'il y avait quelqu'un sur la route. Je sais que c'est pas toi, mais voilà, fais attention, qu'on ne prenne pas la tête. Et du coup, j'ai profité du fait qu'elle m'appelle pour leur dire, parce que j'ai pas pensé à appeler qui que ce soit, et j'aurais dit une voix toute tremblante, genre, il y a ma mère au téléphone. Ils ont pris le téléphone, elle leur a expliqué, elle leur a donné l'adresse de la psy, adresse que je ne donnerai pas, et
tout simplement, comment dire, ben, ça m'a pas vraiment aidé, ça n'a pas plaidé en ma faveur parce que l'adresse, ils ne la trouvaient pas. Ils ont tempé dans leur GPS, ah là là, blablabla, l'adresse, truc machin chouette. Ben, elle n'apparaissait pas apparemment. Du coup, moi j'étais en train bah, je crois qu'à ce niveau-là, tu es mort. Ouais, mort cérébrale, la totale. J'étais tétanisé sur le fauteuil, en train de me dire, ça y est, je suis foutu, ils vont me foutre entre quatre murs blancs, une camisole et défoncer au médoc. Défoncer au médoc. Un projet d'avenir intéressant. Ah oui, j'avais oublié que je me filmais. Arrivé à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont enfin compris, parce qu'ils ont décidé d'aller à la rue où elle était, et ils ont vu qu'il y avait vraiment une psy, un cabinet. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne m'ont pas laissé descendre au cas où j'ai menti et que ma mère était de mèche. Tout simplement, ils sont allés la déranger en pleine consultation. C'était génial, c'était fort agréable ce moment où tu te sens très seul dans le camion, où tu dis putain, si ça se trouve, elle se rappelle pas de toi, elle se rappelle pas qu'à rendez-vous, est-ce que tu t'es pas trompé dans les dates? Et au final, c'est bon, ils m'ont laissé sortir, ils m'ont quand même accompagné. Et pour conclure ce moment extrêmement intense, tant j'avais l'impression que j'allais mourir, heureusement en même temps qu'ils m'ont amené parce que je savais pas si j'allais pouvoir marcher. Au moment de conclure, la psy me regarde avec un grand sourire et me fait alors, on se fait accompagner par les pompiers? Comment dire, ils ont cru que j'étais en train de me foutre en l'air sur la route plus loin. Ils ne m'ont pas cru quand j'ai dit que non, ce n'était pas moi. Et j'ai pas réfléchi à un mensonge, alors qu'en général, j'ai toujours plein de trucs en tête, mais bon, en même temps, on s'attend jamais à ce genre de choses, donc ben voilà. Donc voilà, c'était comment se faire embarquer par le SAMU sur une mauvaise identification par moi, votre serviteur, Yann Frost. Donc on se dit à bientôt. Ne vous en faites pas, j'ai plein d'autres histoires gênantes, curieuses, bizarres, la totale. Et voilà, je pense même reprendre des sketchs et tout. Je suis déjà en train d'en écrire un, mais avec les nuits blanches. Laisse tomber. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Bisous.